Yo 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 la famille, comment vous allez? Bienvenue à cette nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Bienvenue ici la famille, on est à Miami, un jour de plus. Et pas Académie, excusez-moi, à chaque fois je me trompe, je suis en train de faire une formation dans l'Académie et je me mélange à chaque fois. Le Vrai Millionnaire tout court, la communauté de YouTube, ma communauté, ma famille. Et aujourd'hui la famille, je veux vous faire une vidéo qui est massive par rapport à comment agir la famille. Comment agir et qui c'est qu'on doit écouter. J'étais là en train de toujours, soit je fais 11 minutes de sauna, soit je me mets ici 11 minutes au soleil. Et du coup, juste j'ai senti qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo point barre. Moi je ne questionne pas, ça c'est le premier apprentissage la famille. Quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, ne questionnez pas, d'accord? Parce que une des choses qui est très importante, c'est le timing avec lequel vous faites les choses. Je vais vous mettre un exemple que mon coach il a mis. Cet exemple, je lui vole totalement à lui, mais c'est un exemple tellement bon et vous allez tellement comprendre. Il est tellement con mais tellement bon que voilà. Je vais mettre la main là pour que le vent il tape pas. Imagine que tu as 3 ans et tu es dans la rue, de la main de ta mère, en train de te promener et d'un coup tu mets une claque dans les fesses d'une meuf. Bah cette meuf elle va rigoler et elle va dire oh qu'il est mignon machin. Imagine 20 ans après, t'as 23 piges, t'es en train de promener avec ta daronne dans la rue et là tu arrives et tu mets une grosse main au cul à une meuf. Gros, la gifle que tu vas prendre elle va être massif, mais littéralement massif. La seule chose qui a changé c'est le timing, littéralement. Donc la famille, c'est très important de qu'on fasse des choses au timing correct et c'est quand Dieu nous fait sentir qu'il faut qu'on fasse des choses. Moi j'ai senti qu'il fallait que je vienne à Miami, j'ai pas réfléchi. Moi j'ai senti qu'il fallait que je parte en Espagne, j'ai pas réfléchi. J'ai agi, point barre. J'ai tout quitté, j'ai agi, point barre. Vite. Littéralement. Quand Dieu il te demande, faut pas que tu questionnes. Ça dans les petites choses et dans les grandes choses de la vie. D'accord? Quand tu questionnes, c'est là que l'anxiété et que les choses viennent parce que tu es en train de mettre ta sagesse par-dessus de celle de Dieu. Dieu il connaît les temps et le comment parfait. Toi il faut pas que tu questionnes, il faut juste que tu suives. Pour ça il faut que tu t'alignes. Pour physique et mentalement à un exponentiel très élevé, tu vois, pour que tu arrives à réellement entendre ton esprit. Il faut que tu crées une relation brutale avec le Seigneur pour réellement t'arriver à sentir fort cet esprit en toi. Et je voulais vous parler, la famille, justement on va rejoindre à ça, le fait que qui c'est que vous entendez dans cette vie et votre entourage va déterminer votre connexion avec le Papa des cieux. Littéralement, ton entourage, il va déterminer ta connexion avec le Papa des cieux. J'espère que vous êtes en train de bien m'entendre. Toi, imagine que là, tu m'écoutes à moi, non? Un entourage brutal, tu m'écoutes à moi, mais que pile après m'avoir écouté à moi, tu pars sortir avec des potes qui sont complètement de la main du diable, d'accord? Et une personne qui est de la main du diable, c'est pas une personne qui a un démon dedans et qui assassine des gens, non. C'est une personne qui fume, qui boit, qui parle que de peur, qui parle que de limites, tout ça c'est des personnes qui sont de la main de celui d'en bas, ok? À la fin dans cette vie c'est soit t'es blanc, soit t'es noir. Si t'es pas blanc, t'es noir. C'est aussi simple que ça, machine, il n'y a pas de gris, ça n'existe pas le gris, ok? Mais les gens ils veulent pas assumer ça. Du coup, même Dieu le marque dans la Bible. Parce que t'as été gris, je te vomirai dessus et tu brûleras en enfer. Une dinguerie comme ça, c'est marqué hyper fort, c'est vraiment en Apocalypse, c'est marqué hyper fort, c'est un truc hyper fort. Et ça les gens il faut qu'ils se rendent compte. Donc il y a Jésus il le dit dans la Bible, il dit dans Matthieu 6, 33 où la parabole des richesses, il dit les yeux c'est la lampe de ton corps. Si ton œil il est bon, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si ton œil est malade, tout ton corps sera rempli d'obscurité. Vous savez ce qui représente l'œil? L'œil représente vos pensées, représente votre âme. Et votre corps, vous savez ce que ça représente? Ça représente votre monde physique. Si toi, tes pensées, elles sont alignées avec les pensées de Christ, et elles sont alignées avec ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie, littéralement, ta vie, donc ton corps, il va être rempli de lumière. Ta vie, elle va être remplie de lumière. D'accord? Tous les résultats que tu vas avoir dans ta vie, ils vont être massifs et ils vont être remplis de lumière. Tu vas accomplir tous les désirs de ton cœur. Tu vas surtout bénir les gens autour de toi avec les dons et les outils qui t'ont été otorgués. Et ça va être massif, ok? Littéralement. Avec une âme saine, tu auras des résultats physiques, un corps, d'accord? Et des résultats physiques sains. Mais par contre, si ton œil, il est malade, tout ton corps sera rempli d'obscurité. Tu sais ça veut dire quoi ça? Un œil malade, c'est une âme
rempli de peur, rempli de limites, rempli de pensées de ce monde, littéralement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ton âme, c'est en gros, c'est ce que tu penses, c'est qui tu es, ok? Littéralement, en fait, en espagnol, c'est très bien parce qu'il y a un mot qui le décrit et c'est mente. Mente, ok? C'est genre, c'est ta mentalité, ok? C'est ton toi, c'est pas ton cerveau. C'est ce qu'il y a dedans de ton cerveau, c'est pour que tu comprennes. C'est ça ton âme. Les gens, ils le confondent avec l'esprit, mais non. Ton âme, c'est pas ton esprit. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, il provient de au-delà, il provient du Seigneur, ok? Donc, si tu as une âme, d'accord, si tu as un œil qui est malade, donc une âme qui est malade, remplie de peur, remplie de limites, remplie de pensées négatives, ça va faire que ta vie, elle soit malade, littéralement. Ça va faire que ta vie, elle soit remplie de maladies, de pauvreté, que tu sois esclave du monde, que tu vives sous les peurs, que ta vie, elle n'a pas changé depuis je sais pas combien d'années, etc. Et ça, c'est une personne qui est absolument pas de la main de Dieu. Une personne qui est de la main de la peur, elle n'est pas de la main du Seigneur. Parce que tu peux pas être blanc et noir en même temps, je te rappelle. Donc, ça, la famille, c'est... Vous allez me demander, mais comment je sais si mon âme... Parce que des fois, on est dans l'obscurité. Comme c'est marqué juste après, c'est marqué celui qui pense être dans la lumière, mais qui est réellement dans l'obscurité. Combien de temps c'était cette obscurité? Ok? C'est marqué. Et il y en a beaucoup qui pensent être dans la lumière, mais qui réellement sont dans l'obscurité. Mais à la famille, regardez votre entourage. Votre entourage va déterminer où c'est que vous allez arriver et qui c'est que vous êtes. Littéralement, les 5 personnes à qui vous entourez le plus. Elles sont où les 5 personnes à qui vous entourez le plus? Et je vous demande pas de regarder combien vous l'aimez, mais les résultats de leur vie, ils sont où? Ils sont mal physiquement, ils ont des addictions, ils sont employés depuis toujours et dans un emploi qu'ils n'aiment pas. Et est-ce que réellement ils ont une réelle relation avec Dieu? Est-ce que réellement ils reflètent dans la lumière absolue? Est-ce qu'ils parlent de gloire? Est-ce qu'ils parlent d'amour? Est-ce qu'ils parlent de grands projets? Est-ce qu'ils parlent de tout ça, de physique? Est-ce que vous allez entraîner ensemble? Ou est-ce qu'ils font que aller boire des coups, manger en excès, manger du sucre, parler de critiquer les gens, parler que de mauvaises choses, etc. Parce que ton entourage, il va déterminer si ton œil, il est bon ou il est mauvais, d'accord? Littéralement. Si ton œil, il est bien ou il est malade, littéralement. Donc machine, sache que à qui c'est que tu écoutes, c'est là où c'est que tu vas arriver. Et à jour d'aujourd'hui, on n'a pas qu'un entourage physique, on a un entourage virtuel, d'accord? Donc si ton entourage physique, il est néfaste, ta vie, elle va être néfaste. Mais si ton entourage virtuel est néfaste, ta vie, elle va être néfaste aussi. Tu es en train de me regarder, on est dans la minute 8 quasiment. Donc normalement, c'est que si tu es arrivé jusqu'à là, c'est que soit ça t'intéresse beaucoup, tu veux réellement changer ta vie, soit ton entourage virtuel, il doit être bon. Mais maintenant, fais attention avec ton entourage physique, parce que c'est celui qui détermine là où c'est que ta vie elle va arriver. Toi, tu peux aimer Jésus de tout ton cœur, mais si ton entourage, c'est un entourage qui est de la main de celui d'en bas, toi, tu vas être de la main de celui d'en bas. Ok? C'est pour ça que c'est si important de s'isoler, c'est pour ça que c'est si important de que traîner avec des personnes qui sont dans une position où on veut être, ou des personnes qui sont dans le chemin, et que c'est des machines, littéralement. Donc la famille, comprenez que ça, c'est très important et surtout très dangereux. Et celui d'en bas, il nous attaque le plus avec l'entourage, littéralement. C'est avec la chose qui nous attaque le plus, c'est avec l'entourage. Sachez qu'il ne nous attaque pas avec ce qu'on pense qui nous détruit, mais avec ce qu'on pense qui nous construit. Et sachez que la guerre, elle n'est pas contre de la chair et de l'os, elle est spirituelle, la famille. Donc toi, ta guerre, elle n'est pas contre ton pote que tu aimes du fond du cœur, non, non. Elle est contre tout ce qu'il y a derrière ton pote que tu ne vois pas. Et tout ce qui fait faire à ton pote des choses mauvaises, et tout ce qui fait faire à ton pote qu'il fasse pour que toi, tu t'éloignes réellement du chemin de la lumière. Ok, machine? C'est pour ça que c'est très chaud tout ça. Ça va beaucoup plus au-delà de ce qu'on peut l'imaginer. D'accord? Donc la famille, sachez que, pour le résumer, notre entourage, c'est soit nos plus grands trampolins vers le succès, que le succès c'est accomplir la mission que Dieu a pour notre vie et être une machine dans tous les domaines de cette vie, physique, mentale, spirituelle, relationnelle et économique. Ça pour moi c'est le succès. Et ça peut aussi être ton plus grand frein, d'accord, pour accomplir la mission que Dieu a pour ta vie, pour t'aligner avec Jésus réellement, pour t'aligner avec tout ce qu'il veut pour ta vie, qu'il te veut abondant. Lis Jean 10:10. Littéralement, c'est marqué. En gros, pourquoi Jésus il est venu, c'est pour te montrer à toi comment vivre une vie abondante et comment utiliser les pouvoirs que Dieu nous a laissés, littéralement. Et c'est ni plus ni moins que pour ça. Jésus, il veut que tu vives une vie abondante. Jésus, il veut pas que tu sois un pauvre médiocre et que tu sois toute ta vie en train de souffrir.
Il y a un jet ski par là-bas. Je sais pas s'il va passer ici. Mais c'est ça la famille, ok? Donc, vidéo massive, vidéo brutale. Faites gaffe à votre entourage, la famille. Et sachez, pour dernière, qu'il n'y a pas un autre entourage, à part celui-là, littéralement, qui a un entourage de vainqueurs, une communauté gratuite. Ça n'existe pas. Tous les entourages, d'accord, et pas tous, mais tous les entourages de réellement qui valent la peine, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre, et beaucoup d'argent. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent pour me rapprocher d'un entourage qui réellement vaut le coup. Et toi, gratuitement, tu as un entourage qui n'a absolument aucun sens. Mais encore une fois, cet entourage qu'on peut avoir gratuit ici en YouTube, etc., ou dans Instagram et tout ça, c'est un entourage qui est bien, qui est très positif, parce que c'est des gens qui veulent évoluer dans leur vie, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'académie, ça n'a absolument rien à voir avec le groupe de l'académie. C'est le groupe de l'académie, c'est une folie, frère. Tu te réveilles chaque matin, tu vois des gens, ils t'envoient des messages à 4h du matin, 5h du matin, ils t'envoient des vidéos en train de faire des burpees, des vidéos en train de courir, en train de faire du sport, en train de lire, en train d'étudier, en train d'évoluer dans leur vie. Ils t'envoient leurs wins, leur succès. C'est vrai, ça n'a absolument aucun sens, la famille. Aucun sens, la famille. Cet entourage-là, il peut que te faire évoluer. Moi, j'arrête pas de pousser. Mes élèves, ils arrêtent pas de pousser. Imagine si toi, tu accèdes à l'académie. Et je te dis pas ça pour te vendre, j'ai rien à foutre. Moi, littéralement, mon but, c'est pas te vendre, c'est te faire changer ta vie. Et je sais que ta vie, elle va jamais changer autant que si tu rentres dans un entourage et que tu écoutes les personnes adéquates. Mais encore ça, une fois, c'est ta décision, machine. Donc, pour finir, je veux te dire que tu as plus de 5 heures de masterclass gratuite et tu as un e-book gratuit fait par moi, d'accord, machine, et par mon frère, le e-book. Donc, accède à Le Vrai Millionnaire Academy qui est juste en bas là, c'est le lien en description. Et prends tout ça, d'accord? Tout ça c'est gratuit, ça va te changer la vie déjà si tu l'appliques, machine. Donc fais tout ça, ok? Machine, que Dieu te bénisse. Je t'aime du fond du cœur. Je te fais un gros câlin et on se voit dans la prochaine vidéo, machine. Let's go!